Parmi les commandements religieux, quels sont ceux qui viennent de Dieu? Quels sont ceux qui ont pour origine une volonté humaine? Telle paraît être la question. Chacun de nous a sûrement été exposé un jour à cette question de l'interprétation des observances religieuses. Comment savoir si elles expriment la volonté de Dieu ou la volonté des hommes? Moïse se fait le porte-parole de Dieu et ses propos seront validés par la réalisation de la promesse d'entrer en terre promise. Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Cette obéissance donnera au peuple la réputation d'être sage et intelligent. À l'inverse, Jésus défend ses disciples critiqués par des scribes et des pharisiens parce qu'ils ne respectent pas les décrets sur les ablutions à faire avant les repas. Toutefois, il qualifie ces pratiques de tradition des hommes. Le Christ oppose l'apparence extérieure, les lèvres, au sentiment intérieur, le cœur, et le commandement de Dieu à la tradition des hommes. Il se réfère à un unique commandement. Quel est donc cet unique commandement divin? Sans doute faut-il le chercher dans le premier impératif qui précède le décalogue. Écoute le Seigneur ton Dieu. Deutéronome 6,4. Écoutez, selon la Bible, c'est accueillir les paroles du Seigneur qui expriment sa volonté et obéir à Dieu qui guide la vie des hommes. Il s'agit donc pour tout disciple de chercher à connaître la volonté de Dieu, d'écouter sa parole et de la mettre en pratique, en dépassant une attitude de soumission servile à des préceptes religieux. À chacun d'agir dans sa situation personnelle avec une conscience éclairée, en écoutant le Seigneur. Saint Jacques parle de la douceur de la parole semée en nous, elle qui nous a engendrés et qui peut sauver nos âmes. Selon lui, il ne suffit pas d'écouter la parole, mais il faut la mettre en pratique, dans les œuvres de charité et la rectitude de la vie. Ainsi, nous recevrons les dons parfaits qui viennent d'en haut.